Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un animé et d'un manga qui me tient à cœur. Je l'ai regardé pour la première fois sur KZTV quand j'étais en primaire. L'histoire m'a tellement plu que j'ai décidé immédiatement de poursuivre en manga. Comme j'étais encore jeune à l'époque, il m'était difficile de procurer des mangas neufs. Du coup, j'achetais seulement à l'occasion. Bien que ce soit en occasion, j'aimais tellement que le manga qu'en fait, c'était sans importance que ce soit en occasion. J'étais juste heureux de l'avoir dans ma collection. Ce manga était vraiment mon premier isekai. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont jamais entendu parler de ce manga, car il n'est pas très connu en France. Je crois que même au Japon, on l'a un peu oublié. Le titre du manga au complet est Martian Awakens Romance. Pour faire plus court, MAR. Petite parenthèse, ne pensez pas au MAR de SNK, ça n'a aucun rapport. Il faut avouer que le manga est assez vieux. Il date de 2003 et l'animé date de 2005. Je sais même pas si on peut encore trouver l'animé sur internet. C'est pourquoi je vous conseille de lire le manga ou bien le scan si vous arrivez à le trouver. Car pour un manga de 2003, je trouve qu'il est très bien dessiné. J'ai personnellement relu ce manga-là avant de faire cette vidéo. Une autre information que j'aimerais donner, c'est que la fin de l'animé est un peu différente de celui du manga. Et comme l'animé aussi fait une centaine d'épisodes, je pense que beaucoup d'entre vous n'auront pas le temps de le regarder. Trêve de blabla. Parlons maintenant de l'histoire. Le début de l'histoire peut sembler classique. Ginta Toramizu rêve d'un monde fantasy depuis son enfance et il se fait souvent moquer par ses camarades de classe parce qu'il avait tendance à s'endormir en classe et parler durant son sommeil. Puis de se lever brusquement en hurlant Holy Thunder Sword par exemple. En soi, il se tape la honte. Même si ses camarades se moquaient de lui, il était persuadé que le monde de ses rêves existait. Et la seule personne qui le croyait était sa meilleure amie, Koyuki. Un jour banal comme un autre, une mystérieuse porte apparut soudainement dans sa salle de classe. Ginta comprendra immédiatement que le monde de ses rêves l'appelle. Lui qui avait toujours cherché à fuir la réalité, va enfin vivre son plus grand rêve, aller dans un monde fantasy. C'est tout pour l'histoire. Je vais maintenant faire quelques points sur des personnages que j'ai appréciés sans trop vous spoil. Le premier personnage que j'aimerais vous parler est Jacques. La base de ce personnage est inspirée de Jacques et le haricot magique. Il vit seul avec sa mère et son rêve est de grimper une gigantesque tige. Le point que j'aimerais vous parler est qu'en fait son arme est une pelle. À première vue, cela peut sembler ridicule. Au fil de l'histoire, il va gagner des capacités qui aura un lien avec la pelle. Je ne vous dis pas quels sont les éléments, mais je pense que c'est assez simple à deviner. Le deuxième personnage que j'aimerais vous parler est Nanashi. Mon pseudonyme avait le même sens que son prénom au départ, sans nom ou anonyme. La raison de pourquoi j'apprécie ce personnage, c'est parce qu'il respecte ses propres principes de ne jamais frapper une femme, même au risque de se faire tuer. Et la seconde raison, c'est parce qu'en fait, il est tué tout simplement l'élément foudre, qui était mon élément favori en primaire. Hashtag Kakashi. J'aimerais aussi dire que Nanashi se bat pour ses amis. Il s'est toujours battu pour ses compagnons et sa famille, jamais pour lui-même. C'est pourquoi je le trouve respectable. Cela peut vous sembler classique aujourd'hui, mais pour le moi jeune à l'époque, ça m'a marqué. Beaucoup de personnages dans Mar se battent pour les autres, mais pour moi, Nanashi, sa raison est la meilleure. Il se bat pour la famille qu'il a recueillie, cette grande famille qui est l'Uberia, la guilde des voleurs. Je vous informe également qu'avec l'animé, le personnage de Nanashi a été beaucoup plus développé. À un moment, si je m'en rappelle bien, on voyait même un fragment de son passé oublié. Le troisième point que j'aimerais vous parler est sur l'échiquier. Ce n'est pas sur un personnage, je le sais, mais sur l'organisation antagoniste que nos héros vont affronter. Dites-vous que l'échiquier est tellement puissant qu'ils arrivent à conquérir facilement plusieurs nations. À un point qu'ils ont dû organiser eux-mêmes un jeu de la guerre, Wargame, pour que les nations qui luttent encore aient une chance de les vaincre. La guerre n'était qu'un jeu pour eux, et pour se divertir davantage,
message, ils offraient un espoir à leurs ennemis. Je pense m'arrêter ici, car si je continue, je risque vraiment de vous spoil. Là, je me suis vraiment retenu pour ne lâcher que des petites informations qui pourraient peut-être vous donner envie de regarder. Donc j'espère que vous ayez vraiment apprécié cette petite vidéo sur Mar. Si elle vous a vraiment plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'était Nanashi Hachiniroku. A plus.